Bonjour. Est-ce que vous vous sentez un peu bloqué quand vous essayez de vous exprimer en anglais? Est-ce que vous n'osez même pas essayer de vous exprimer de peur de vous tromper? Alors, vous n'êtes pas seul. Je suis Marjorie de Parcours Anglais et parmi mes élèves, j'ai beaucoup qui souffrent de cette peur, au moins au début de leur formation. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dès le début. Bien sûr, avec un peu de temps, un peu d'entraînement, cette peur disparaît. Mais pourquoi je fais cette petite vidéo maintenant? C'est pour partager avec vous les points que je donne, les astuces que je donne à mes stagiaires qui vont vous libérer, qui vont vous aider à vous lancer dans un échange. Et ça va vraiment transformer votre capacité à échanger et aussi à comprendre l'anglais. Il y a deux choses. Alors, la première chose, vraiment, c'est de parler de pourquoi cette peur. Pourquoi vous n'osez pas? Vous avez peur de quoi, en fait? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que les gens se moquent de vous? Et bah, certes, ils vont rire si vous dites quelque chose de rigolo, mais c'est pas du tout grave. En fait, c'est plutôt une bonne chose, une chose positive. Moi-même, j'adore quand je dis des bêtises et ça arrive souvent en français, si je fais rire les autres personnes. Et en fait, c'est une excellente façon de créer des liens, de m'approcher d'autres personnes, en fait, parce que en riant, ils vont m'expliquer l'erreur. Moi aussi, je vais comprendre l'erreur et je vais rire de mon côté. Et c'est vraiment, c'est très positif cette énergie-là. Donc, je vous conseille fortement. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur de vous tromper. Au contraire. Donc, après, si c'est pas ça, pourquoi avoir peur? Vraiment. Parce que c'est quoi le pire qui puisse arriver? Le pire, honnêtement, c'est que les gens ne vous comprennent pas. Alors, c'est vrai, ça peut être très embêtant. Et pour ça, il y a beaucoup de stratégies, de choses à préparer pour éviter cette sorte de situation, n'est-ce pas? Mais une chose et c'est là que j'aimerais vraiment expliquer un peu plus dans cette vidéo, et ce qui va transformer vos échanges, c'est la prononciation. C'est là, si vous faites attention à comment prononcer bien les mots, les phrases, etc., vous allez vous faire mieux comprendre. Mais attention, avec prononciation, je ne parle pas de votre joli accent français, qu'il faut garder d'ailleurs, parce que nous, on l'adore. C'est pas du tout ça, c'est plutôt le rythme de la langue. Et si vous ne saviez pas encore, c'est là le secret de l'anglais, c'est de savoir que on contraste avec votre langue française où chaque syllabe est égale aux autres. Ça fait partie de votre esprit culturel, j'imagine, hein, égalité, fraternité, liberté. Anglais, c'est tout à fait différent. Et il y a des mots, et même dans ces mots, des syllabes qu'on considère en tant que plus importants, et là où on met plus d'accent que sur les autres. Alors avant de vous donner un exemple, je voulais juste expliquer que les mots importants, ça va être dans une phrase, ça va être les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Qu'est-ce que j'ai pas encore mentionné? Bon, ça va être ça. Et les mots qui sont moins importants, on va dire, sont les articles, les pronoms auxiliaires et les prépositions.
Mais attention là, parce que quand je dis préposition, je parle vraiment d'une préposition utilisée comme préposition et non pas une préposition qui s'utilise ou qui fait partie, autrement dit, d'un verbe. Vous savez, il y a beaucoup de verbes qui s'appellent phrasal verbs en anglais, où le sens va changer en fonction de la préposition qui suit le verbe. Et là, comme ça fait partie du verbe, il faut mettre un accent dessus aussi. Et c'est là où je vous donne des exemples. Si je vous parle d'un homme qui est en train de monter dans sa voiture, en anglais, je vais dire The man is getting into his car. The man is getting into his car. Donc, 3 mots importants. Par contre, si je vous parle d'un homme qui commence à s'intéresser à la musique classique, je vais dire en anglais The man is getting into classical music. The man is getting into classical music. 5 mots importants. Et là, juste un petit entre parenthèses, attention avec le mot get, qui même tout seul peut vouloir dire plein de choses différentes, mais en plus peut être suivi par beaucoup de prépositions et avec beaucoup de significations différentes. Donc attention à ça. Donc là, pour les mots, les accents, les mots qui sont accentués. Mais comme je disais, dans chaque mot, il y a un syllabe qui est accentué et les autres non. C'est pour ça que vous, les Français, pensez que nous, on avale les syllabes et d'ailleurs les mots. Je vous donne un exemple, le mot idea. Idea, 3 syllabes, mais il faut mettre l'accent sur la deuxième. Idea. Et si vous ne dites pas correctement et vous dites plutôt ID, ce qui arrive souvent, les gens vont penser que vous parlez d'une identité ou peut-être que vous voulez voir leur carte d'identité. Ça peut être un peu bizarre, on va dire. Donc attention à ça. Et par ailleurs, attention aussi aux acronymes. Parce que comme ces lettres d'un acronyme signifient des mots différents, il faut mettre un accent sur chaque lettre. Par exemple, faire du bricolage, en anglais, c'est traduit par to do, D-I-Y. To do it yourself, D-I-Y. Et souvent, j'entends I like, do I. Et c'est très bizarre, j'ai du mal à comprendre. Un autre exemple, si quelqu'un me parle de leur PDG dans une entreprise, en anglais c'est CEO, Chief Executive Officer. Et souvent j'entends le mot CEO. En fait, CEO, c'est un mot qui n'existe pas du tout et honnêtement, j'aurais du mal à comprendre. Voilà certains petits exemples pour vous montrer à tel point la prononciation est importante et vous pouvez déjà essayer de travailler dessus, peut-être en écoutant des vidéos, des ressources, des podcasts et essayer de reproduire les mêmes sons. Maintenant que vous comprenez un peu le secret, vous saurez ce qu'il faut faire. Bon, c'était une piste que vous pouvez déjà explorer. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres pistes qu'on peut explorer ensemble pour améliorer ou découvrir la langue anglaise. Si vous voulez que je vous crée d'autres vidéos, je vous invite à me le dire et on peut préciser sur quel thème. Sinon, si vous voulez parler de votre parcours à vous, contactez-moi. Ce serait vraiment avec plaisir. Bon, on vous souhaite une bonne journée et merci de votre attention. Bye bye.